Salut jeune Padawan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir l'analyse d'un wallet d'un de mes clients qui a investi plus de 33 000. C'est un ingénieur informatique et du coup, ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble et j'ai gardé en fait son ancien portefeuille que je vais te présenter maintenant. On va voir les erreurs qu'il a faites, les solutions que je lui ai apportées et surtout le process que j'utilise pour amener un dépenseur crypto à être un investisseur crypto rentable, comme je l'appelle, un Jedi crypto. Donc, let's go, c'est parti, je te montre ça de suite. Jeune Padawan, si tu as besoin d'un Jedi crypto qui t'aide à mettre en place une stratégie d'achat, de vente, une construction de portefeuille cohérente pour être résilient et performant sur du long terme en crypto, clairement, clique sur le lien en dessous. Tu pourras pouvoir prendre un appel diagnostic avec moi, comme je l'ai fait avec plus de 3000 investisseurs et je les ai aidés à repasser leur portefeuille dans le vert grâce à des stratégies d'investissement. T'inquiète pas, si aujourd'hui tu es dans le rouge, il y a toujours une stratégie pour repasser dans le vert. OK? Donc, let's go. Si tu es intéressé, le lien est en description. Yes, donc comme d'habitude, on commence par ses revenus et ses dépenses. C'est indispensable de connaître exactement ses revenus et ses dépenses. Donc, chez mes clients, on a un tableau pour du coup cette partie-là. Donc, aujourd'hui, il gagne 6 500 de salaire en paris sportifs et il fait également des paris sportifs. Donc, il gagne 2 000 euros et donc c'est ce qui lui fait 8 500 euros de revenus mensuels. Ici, on a des abonnements pas mal d'abonnements, ce qui nous fait un revenu, donc du coup des dépenses fixes de 2000. Il y a également 2 enfants, 2 filles que je connais. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on a également des courses alimentaires qui nous prennent pas mal de choses, des frais scolaires également, des frais scolaires. Ici, on a ah oui, ok. Ici, oh, donc voilà, il y a pas mal de dépenses fixes de par le fait qu'il est papa de 2 filles. Ensuite, on a également pas mal de dépenses au niveau de l'essence et l'autoroute, ce qui fait 385 quand même, et des loisirs. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau des loisirs, restaurants, vêtements, activités pour les enfants. Donc c'est plutôt pas mal. On a ici des dépenses variables qui sont assez faibles, de 735, ce qui nous fait un total des dépenses, ça plus ça, du coup, de 2819. Donc on a vraiment une clarté sur les dépenses. Et donc, on n'a plus qu'à maintenant voir le revenu qui est disponible. Donc, le revenu disponible, c'est donc du coup le revenu total moins le total de dépenses. Donc, ce qui nous fait donc du coup un revenu disponible de 3 595 euros tous les mois de disponible. Et voilà comment il a décidé de les dispatcher. Donc, 10% sur un fonds d'urgence, 20% sur les cryptos, 35% sur la bourse, 15% sur sa partie formation, 20% sur des locations de voitures. Aujourd'hui, non, depuis lundi, non, depuis hier en fait, il a lancé son business de location de voitures. Il génère du cash maintenant grâce à ça et donc il a utilisé les cryptos pour lancer son business de location de voitures. Bravo à lui, franchement, ça fait un an qu'il m'en parle, donc c'est vraiment incroyable. Également les vacances donc pour les filles également. Il veut les emmener au ski parce qu'il les a jamais emmenées, enfin, elles ont jamais vu la neige, mais elles aimeraient, il aimerait donc du coup les amener au ski. Donc ici également, ça c'est ce qu'il avait rajouté, il avait rajouté les différents comptes en fait qu'il a. Donc il a plusieurs comptes bancaires et ça c'est juste indispensable en fait d'avoir plusieurs comptes bancaires, un compte bancaire pour différentes, différentes dépenses. Donc ici, c'est un compte bancaire que pour les factures, ici un compte bancaire que pour les vacances, ici que pour ses investissements en CTO, ici ainsi de suite pour les formations et tout ça. Donc vraiment puissant en fait d'avoir plusieurs comptes et un compte enfin un compte par fonction. OK? Maintenant, allons tout de suite dans le master. Donc, le master, ici, voilà, il arrive avec ce portefeuille-là, 33 500 investis en 33 500 investis et envie de diversifier de cette façon-là. Donc, Core, ça va être tout ce qui est BTC, ETH. Satellite 1, ce qui a déjà prouvé de la valeur et sur le marché. Donc, on a ça ici avec du Solana, Link, Atom AAV. Et Satellite 2, ce qui représente en soi des
cryptos à forte valeur ajoutée, mais également des cryptos avec beaucoup de risques. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il en a énormément pour l'investissement de 33 000. C'est le premier truc que je lui ai dit, c'est dit, t'en as trop. T'en as trop. Et la question vraiment que je pose à tous mes clients, c'est est-ce que s'il y a tout qui explose là, donc il fait énormément d'argent d'un coup, est-ce qu'il serait capable de gérer ça est-ce qu'il a la stratégie de vente en place pour gérer ça? Est-ce qu'il sait exactement combien de quantité de crypto il faut qu'il vende? Qu'est-ce qu'il va en faire? Sur quelle plateforme? Où sont les différentes cryptos? Et là, il me dit, bah ouais, les cryptos, j'en ai sur Binance, j'en ai sur Bitget, j'en ai une autre partie sur Kraken. Et là, je fais, OK, c'est le bordel. Déjà, d'une, tu as trop de cryptos et de deux, tu as trop de plateformes. Et voilà, encore une fois, je lui posais la question, par exemple, le Avax, il est sur quelle plateforme? Normalement, tu dois le savoir sans même réfléchir, tu dois le savoir. Paf! Ah, il est là: «Ah mais je crois que c'est sur Kraken». Quoi tu crois? Parce que si ça explose et que tu dois passer à l'action, est-ce que tu penses vraiment que tu vas aller voir sur Binance? Ah non, il est pas sur Binance. Ah, faut que j'aille voir sur, Coinbase ou je sais pas quoi. Et donc du coup, en fait, tu vas faire ça pour chaque crypto dont tu sais même pas où sont tes cryptos. Tu ne maîtrises pas le process. Ça, c'est clair et net. Donc, beaucoup trop de crypto, ça, c'est la première chose. Beaucoup trop de plateformes, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ce sont les allocations, clairement. Les allocations, elles sont infimes, hein, clairement. Enfin, c'est pas qu'elles sont infimes, c'est qu'elles sont incohérentes. Et en plus, si on additionne l'entièreté du satellite 2, on est à 24%, alors qu'il avait prévu 20%. Donc, il y a trop de crypto, il a trop alloué sur cette partie-là par rapport au corps et au satellite 1. Donc, il prend plus de risques, et c'est ça, hein, la finalité de la chose, c'est qu'il a une gestion du risque, et enfin, il n'a pas de gestion du risque. Du coup, il a beaucoup trop investi sur des cryptos, sur des altcoins, en fait, beaucoup trop sur des altcoins risqués, plutôt que sur des altcoins et corps de portefeuille qui peut être valorisé. Donc ça, c'est la troisième chose. Les allocations n'ont pas de cohérence, donc on va utiliser une stratégie de réallocation efficace. Donc, qui dit réallocation dit sélectionner les cryptos qu'on veut garder et voir combien on peut récupérer de ce cash, en fait, parce que bah, clairement, on a déjà identifié les cryptos qu'on ne veut pas garder. Bah, maintenant, le tout n'est pas d'encaisser comme ça, sans, parfois à perte, et de ressortir un peu la queue entre les jambes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on a décidé, enfin ensemble, c'est surtout lui, hein, on a fait les recherches. Ensemble, il a décidé, d'enlever le Solana, le Kaspa, Avax, Phantom, Jupiter et ces autres cryptos. Donc il va pouvoir passer donc du coup à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cryptos au lieu de 26. Donc il en a enlevé 11, hein. Clairement, c'est ultra, ultra puissant de pouvoir focus en fait sa liquidité pour, ben, au final, mieux vaut faire en tout cas, c'est ce que je dis, mieux vaut faire un x5 sur 1000 balles plutôt qu'un x7 sur 500 balles. Ça, c'est clair et net. Donc, mieux vaut parfois baisser, enfin, pas baisser, mais aller chercher moins de performance, mais sur un plus gros montant, plutôt que d'aller chercher de l'ultra performance sur des petits montants. Pourquoi d'ailleurs vous mettez des petits montants sur des cryptos qui ont potentiellement qui peuvent faire de l'ultra performance? Parce qu'il y a du risque. Et plus c'est risqué, moins on engage de l'argent dessus. J'espère au moins tu as compris ça. C'est très important au final, mais ça paraît logique dit comme ça. On va prendre moins de risques, enfin, on va investir moins sur des cryptos à risque. Et donc, du coup, ce n'est pas ces cryptos-là, là où il faut se concentrer. Là où il faut se concentrer, c'est là. C'est là où il y a vraiment eu beaucoup de valeur à aller chercher. Notamment, ici, par exemple, moi, genre, Atom fait un fois 10, bah là, il va faire 26 000 pratiquement. Il va refaire pratiquement le montant total qu'il a investi sur l'ensemble des cryptos. OK? Donc, ici, toutes ces cryptos-là, on les dégage. On récupère la liquidité. Donc ici, bah, il y a pas mal de liquidités qu'il a perdues, hein. En soi, on voit les performances ici qui sont vraiment
dégueulasse, hein, disons-le que tel que c'est. Donc dégueulasse ici, récupérer cette liquidité-là pour la réallouer ailleurs en soi, sur des choses qui ont beaucoup plus de valeur. OK? Donc ça, c'est la première solution que je lui ai proposée, c'est de focus, sa liquidité sur, des cryptos de valeur. Donc on a identifié ces cryptos de valeur et bah, tout simplement, elles sont là: AAV, Link, Atom, BTC, ETH. Ça, c'est des cryptos de valeur. Le reste, beh, ça va faire partie donc du coup d'un investissement à risque, bien sûr, mais où on va pas forcément réallouer du cash. On va rester comme ça, mais on va plutôt aller chercher de la performance. Enfin, pas forcément de la performance, mais des résultats, voilà. On va aller chercher des résultats plutôt ici. OK? Donc ça, c'est la première chose. Notamment NIR aussi, que je lui avais demandé, si vraiment il pense que c'est une crypto, satellite 2. Donc on avait décidé de monter NIR en satellite 1, ce qui permet donc du coup d'avoir plus, de pourcentage d'allocation cible en fait dessus. Donc je crois qu'on avait mis 4 je crois sur NIR, ce qui permettait d'avoir, quelque chose heu, d'assez pertinent au final. Parce que NIR, pour ceux qui connaissent pas, intéressez-vous à NIR vraiment, c'est, le leader en termes d'infrastructure pour les IA, et il y a énormément d'active users sur NIR, donc c'est vraiment pas mal, hein. NIR, ça en termes de fondamentaux, il y a des bons fondamentaux derrière. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. On va aller voir, enfin la première chose, la deuxième chose, hem, on va aller voir les erreurs en soi qu'il a fait, hein, qu'il a faites ici. Donc on voit qu'il a pas mal investi, donc ça, c'est bien. En soi, tous les mois, il dégage en fait une partie de son cash flow qu'on a vu ici, hein. Une partie de son cash flow qui va l'investir donc du coup sur des cryptos à fort potentiel, notamment sur le satellite 1, satellite 2. Oui, oui, Core Satellite 1, pardon. Et les erreurs, je pense en tout cas que les prix d'achat, par exemple ici, n'ont pas été viables en fait. Donc il a commencé en 2023 quand même, mais il a continué à acheter quelque chose qui était en hausse complet, et ce qui fait que, bah, du coup, il a monté son PRU à 69 alors qu'il pouvait avoir un PRU heu dans les environs à peu près 40. Donc clairement, c'est, une très mauvaise chose selon moi qu'il ait fait, ça comme ça sur Solana, en tout cas. Donc d'ailleurs Solana qu'on va virer, hein, en soi, du portefeuille. Pour Atom, c'est très bien fait sur Atom. On a un prix qui est dégressif. Là, ça a monté un peu, mais là, on est sur du dégressif, et il a investi beaucoup plus, beaucoup plus sur la descente par rapport, par exemple, à là. Là, il a investi 200. Là, il a investi 500. Non, en fait, non. Donc au final, bon, il y a des améliorations sur la cohérence en fait des montants investis. Là, ça se voit qu'il avait du cash d'un coup, donc il a tout investi d'un coup. Ça, c'est dommage. Il aurait dû faire un DCA il aurait dû faire un DCA et découper en fait ces 2000 balles en 4, 5, 6, 7, 10 fois peut-être, et investir 10 fois 200 balles plutôt qu'une fois 2000, ce qui lui aurait permis d'avoir, bah, du coup du cash aujourd'hui pour, réinvestir dessus. DYDX, bah, pas mal, hein, il a profité de la baisse, donc c'est vraiment pas mal, ce qui lui fait un PRU, très intéressant, et c'est comme ça aussi que, bah, du coup, on peut analyser, hein, les datas. Donc, analyser les différents achats qu'on a fait en ayant les datas. Parce que si vous n'avez pas les datas et que que vous allez jamais aller les chercher, vous ne pouvez pas les analyser. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas les analyser, et quelles ont été les erreurs? Bah, on voit ici, bah, on peut voir les erreurs faites par le prix, les erreurs faites par la cohérence des montants investis, et ça, on peut les comparer. Donc, à quel moment j'ai investi au meilleur moment? À quel moment j'ai investi par rapport à un FOMO ou par rapport à mes émotions? Et ça, on peut mettre en place des stratégies. Si on n'a pas ces datas-là, on ne peut pas mettre en place, on ne peut pas s'améliorer, parce que je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais tout ce qui se mesure s'améliore. Tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, ce papa de 2 enfants est en amélioration constante, hein, clairement, vu qu'il suit ses datas grâce au Master Wallet. Donc, c'est un produit en fait qu'on propose à nos clients, qui permet donc de suivre leurs différentes cryptos, et qui nous permet également de les aider
dans la stratégie d'investissement, la construction de portefeuille et tout ce qui s'ensuit. Donc clairement, voilà ce qu'il en est. J'espère que ce genre de vidéo, ça vous plaît et voilà, j'en ferai, au moins une fois par semaine sur les différents, wallets en fait de mes clients. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aide et que vous pouvez voir en fait les mécanismes en fait d'un coach en fait, en crypto et qu'est-ce qu'on peut identifier comme erreur, fréquente chez les investisseurs. OK? Je vous laisse là-dessus, les Padawan. Ciao, ciao.